Yo la famille! Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de l'histoire de Belle. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et aller la voir pour mieux comprendre les événements qui vont suivre. Alors pour ce chapitre, je vais parler à la première personne, de telle sorte que vous puissiez être totalement immergé dans cette histoire. Très bien, commençons. Je m'appelle Belle, comme vous le savez déjà. Mais pour mon âge, je ne sais plus vraiment. Ma perception du temps est différente de la vôtre. Dans la bulle dans laquelle je me suis forgée pour me protéger, le temps s'écoule différemment. Il s'écoule moins vite. 15 ans sont peut-être déjà passés, mais pour moi, j'ai l'impression que l'enfer dans lequel je vis ne finira jamais. Tout a commencé quand j'ai eu 10 ans. J'ai commencé à percevoir des choses que je ne devais pas percevoir en temps normal. Et j'ai commencé à entendre des voix que j'étais la seule à entendre. Je ne me sentais pas pour autant différente. Pour moi, c'était ma réalité, c'était réel. Mes parents étaient des parents aimants. Ils m'aimaient. Et je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour m'aider. Je ne peux pas dire qu'ils ont échoué. Je vous laisse le choix d'en décider. Notre petite famille n'était pas très stable. Mais les mauvais jours étaient loin, car on avait enfin à manger. On pouvait se permettre de voyager, de souffler. Mais l'argent ne fait pas tout. Et cette nouvelle vie a créé un énorme fossé entre mes parents. Ils ont commencé à se déchirer. Ils étouffaient eux aussi dans cette maison. Et ils ont commencé à se focaliser sur leurs boulots respectifs. Mon père est devenu accro au travail. Il bossait tard la nuit et rentrait à peine à la maison. Je me souviens encore à quel point j'étais heureuse quand il franchissait la porte de la maison. J'étais tellement heureuse. Il devait être environ 22 heures, mais je me devais de rester éveillée pour le voir. J'aime beaucoup mon père. Et comme toutes les jeunes filles de mon âge, c'était mon idole et la personne que j'aimais le plus au monde. Quand il rentrait à la maison, il me souriait. Un bisou sur la tête, il me prenait dans ses bras et il me bordait. Il me disait de ne plus recommencer et me promettait à chaque fois de rentrer plus tôt le lendemain. Mais comme vous le savez, c'est toujours plus facile de faire des promesses que de les tenir. J'aurais fait n'importe quoi à cette époque pour capter son attention et j'usais de tous les moyens. C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir avoir une enfance comme les autres, pouvoir jouer comme n'importe quel autre enfant dans ce grand jardin que nous avions. Mais la vie en a décidé autrement. Dans cette maison qu'on appelait la résidence Lune, je ne me suis jamais sentie chez moi. J'ai toujours eu la sensation que quelque chose ne voulait pas de nous dans les lieux. Pendant les premières années, ce n'était qu'une sensation, mais les choses ont commencé à empirer. Mes deux sœurs en ont fait les frais en premier, si je me souviens bien. Cela a commencé avec des rêves, ou plutôt des cauchemars. Mes sœurs étaient limite terrifiées, et je me souviens encore du jour où toute la maison a été réveillée par les cris de peur de Rose. Nous l'avons retrouvée sous son bureau, terrifiée. Elle n'a plus parlé pendant 2 jours après cela. Mes parents ne comprenaient pas. Ils étaient sûrement dépassés par les événements. Après cela, les notes de Rose et de Violette ont commencé à chuter. Rose, qui était première de la classe, n'arrivait même plus à avoir la moyenne. Mes parents ont commencé à se dire qu'elle faisait de la comédie pour qu'ils excusent ses notes. Mais moi, je savais que ce n'était pas le cas. Mais du haut de mon jeune âge, personne ne m'aurait cru si j'avais dit un mot. Je regrette tellement aujourd'hui. J'aurais tellement aimé pouvoir avoir mon mot à dire à cette époque. J'aurais aimé pouvoir aider ma sœur. J'aurais aimé pouvoir les protéger. Mais j'étais trop jeune. Et moi aussi à cette époque, j'étais loin de m'imaginer les événements qui allaient suivre. Un soir, pendant les vacances scolaires, mon père a pris la décision d'inscrire mes sœurs dans un pensionnat. Il pensait qu'en les éloignant un peu de la maison, elles allaient pouvoir mieux sociabiliser avec d'autres enfants et elles iraient mieux. Et c'est comme cela que, à la rentrée prochaine, mes sœurs sont parties à l'internat et je suis restée seule avec mes parents dans la résidence Lune. Alors les gars, nous voilà à la fin de ce deuxième chapitre. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez aussi hâte que moi de connaître la suite de cette histoire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.